Retour sur la notion de trigger. Dans le cas qui nous intéresse, nous travaillons sur la table correspondre et sur l'insertion de correspondre. Que doit-on faire? Donc, première version, offerte par Aurélien. On prend la question dans laquelle on ajoute une nouvelle réponse, pour la question qui correspond à la question insérée dans correspondre. Si cette dernière est bonne, alors il suffit d'augmenter le nombre de bonnes réponses. Alors pourquoi cette version est un peu longue? C'est parce qu'on réalise deux actions sur le même tuple. Deuxième version, en fait il n'y a qu'une action à faire, c'est modifier question. Donc on n'a qu'un ordre update. Mais que doit-on faire sur le nombre de bonnes réponses pour cette question? Eh bien en fait on récupère quelle est la valeur numérique de la conversion du bit bonne d'InsertId. Ce qui fait que maintenant, le nombre de bonnes réponses devient, suivant si elle était bonne, on augmente de 1 le nombre de bonnes réponses, ou alors on n'augmente pas le nombre de bonnes réponses. En regardant cette séquence algorithmique, on peut se poser certaines questions. Passons donc à la version 3, qui est identique pour l'instant à la version précédente. Mais si on réécrit cette séquence algorithmique, on peut très bien écrire cela comme ceci, ce qui ne change rien. Maintenant, si on écrit que NB bonne réponse va prendre NB bonne réponse plus 1, qu'est-ce que 1 ici? La valeur qui est là. Mais la valeur qui est là vient de bonne. Donc on pourrait très bien écrire ceci comme cela. Ce qui revient bien exactement la même chose. Mais alors, c'est un si qui ne sert à rien, puisqu'on a deux fois la même action. Donc il suffit tout simplement de prendre ça, de le mettre ici, et c'est terminé. Donc, et ça fonctionnera sur le même principe. Donc à noter qu'ici, on vient donc de simplifier le code en supprimant les tests qui sont ici inutiles. De la même manière, on peut aller voir le trigger delete. Donc le trigger delete correspond à la même chose. Donc si le nombre de bonnes réponses prendra moins 1 pour la question qui vient, pour la correspondre qui vient d'être supprimée, si c'était bon, alors la bonne réponse deviendrait moins 1. Donc on recherche encore une fois quelle était la valeur de bonne avant la suppression. Et tout naturellement, qu'est-ce que l'on fera? Eh bien, on fera moins 1 sur le nombre de bonnes réponses. Moins 1, bien sûr, si ancienne bonne est à moins 1, c'est-à-dire que si bonne était avant à 1. Ce qui fait que s'il était à 0, on enlèvera donc 0. Merci de prendre en compte ces éléments pour la modification